Je voudrais te partager aujourd'hui le verset dans Josué chapitre 3 au verset 6. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Vous savez, c'est un petit verset, mais il est tellement riche d'enseignements. Sur ce petit verset seulement, on peut en tirer au moins 3 prédications. C'est pourquoi je voudrais attirer ton attention sur la différence qu'il y a entre la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Quand on lit, ce qui est très bien, on a une connaissance globale de ce qu'on lit, mais on n'a pas de profondeur. La profondeur, elle commence quand tu commences à réfléchir sur un verset. C'est ce qu'on appelle la méditation. Quand tu te remplis de l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu vienne te révéler des choses qui sont dans cette parole. Et quand le Saint-Esprit commence à te révéler des choses, tu commences à voir plusieurs facettes de Dieu. Et tu sors du logos, donc le logos qui veut dire la parole écrite, pour rentrer dans la dimension de la révélation des Écritures qu'on appelle le Réma. Et Dieu t'enseigne. Et Dieu te révèle les choses. C'est pourquoi lire c'est bien, mais avec la parole de Dieu, il faut toujours prendre son temps. Un temps de méditation. Un temps que tu mets à part pour Dieu. Lire la Bible, ce n'est pas un challenge. Non. Lire la Bible, on prend son temps avec le Saint-Esprit et on réfléchit. On réfléchit à la pensée divine. On réfléchit à la révélation des Écritures. Et le Saint-Esprit s'invite pour te révéler les choses. Ce verset de référence que je vous donne commence par Josué. Josué qui veut dire Dieu sauve. Josué est le même prénom que Jésus en réalité. Yeshua, qui veut dire également Dieu sauve. Sauf qu'on fait une distinction. Josué avait pour mission d'amener son peuple sur une terre, sur la terre de Canaan. Et nous savons que cette terre passera. Tout passera sur cette terre. Il y aura une nouvelle terre qui va venir, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Mais quand Dieu a décidé de se révéler au monde en la personne de Jésus, il n'est pas venu pour une mission terrestre, charnelle. Non, il est venu pour nous amener dans une dimension éternelle. Il est venu pour gérer nos affaires éternelles avec lui, à côté de lui. Par amour pour nous. Et c'est ça la différence entre Josué et Jésus. C'est que le premier avait une mission terrestre et le deuxième avait une mission éternelle, spirituelle. Mais dans cette mission, Dieu avait besoin de sacrificateurs. Les sacrificateurs de l'époque étaient les Lévites. Les Lévites avaient pour mission de faire l'œuvre de Dieu dans le temple. Donc tout ce qui s'apparentait au temple, les Lévites devaient le faire. Les Lévites avaient aussi pour mission d'être assis dans les Écritures, une mission d'enseignant. Ils devaient enseigner les Écritures. C'est un temps qui mettait à part, un temps de sacrifice, dans le temple et dans l'enseignement. Et une fois qu'ils étaient remplis de l'enseignement, ils pouvaient présenter Dieu au peuple. Il n'y a pas une grande différence entre les sacrificateurs, donc les Lévites, et les disciples de Jésus d'aujourd'hui.
Car un véritable disciple de Jésus doit également préparer son assemblée. Il doit préparer son Église, l'Église de Jésus. Il doit préparer cette atmosphère pour honorer Dieu. Un disciple de Jésus doit être également apte à enseigner les Écritures. Un disciple de Jésus doit également être apte à défendre les Écritures à l'extérieur, à parler de Jésus à l'extérieur. Et là, nous ne portons plus l'arche comme les Lévites le faisaient. Non. Parce que l'arche, c'est devenu ton corps. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Aujourd'hui, un disciple de Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Il va à la source. Il fait l'œuvre de Dieu à la source, qui est l'assemblée. Il se remplit d'enseignement. Une fois qu'il est rempli d'enseignement, il apporte la parole à l'extérieur, au peuple de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Car vous savez, quand vous avez un trésor, tu as envie de le partager. Tu ne gardes ça pas pour toi. Non, tu le partages au monde. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand le Saint-Esprit arrive en toi, ta vie n'est plus la même. Tu as une vie de discipline, une vie de sacrifice. Tu n'es pas un disciple de Jésus sans sacrifice. Comme un sacrificateur sans sacrifice n'est pas un sacrificateur, mais il est un sympathisant. Donc un disciple sans sacrifice est un sympathisant. Qu'est-ce que c'est un sympathisant? C'est une personne qui écoute la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu, mais qui ne veut pas la mettre en pratique, qui vient seulement l'écouter. Ça lui fait du bien, le Saint-Esprit le soulage, mais il ne veut pas rentrer dans cette dimension de disciple. Pourtant, un disciple, il a une vie tellement extraordinaire. Parce que Dieu nous donne cette paix qui surpasse l'entendement du monde. Quand le monde panique pour des pandémies, quand le monde panique pour des crises financières, Jésus nous dit, sois calme, sois en paix. Car le calme est notre force. La paix est notre force. Et on n'est jamais agité. Car la différence que nous avons avec le monde, c'est que nous connaissons notre destinée éternelle. Une fois que nous sommes nés de l'Esprit, nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que Christ viendra nous chercher à n'importe quel moment. Et qu'on ne doit plus craindre de passer de l'autre côté. Nous avons l'assurance de notre salut. Parce que nous sommes dans une dimension spirituelle que le monde ne peut pas connaître. C'est pourquoi le sacrifice t'amène à une élévation spirituelle. Et vous savez, le sacrifice n'est pas dur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes celui qui t'a racheté à un grand prix, tu vas vers lui avec un cœur léger. Tu n'as pas de contraintes, mais tu vas par amour pour lui. Parce que tu sais en qui tu as cru. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom.